Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Catherine Aubu, chargée de projet au sein de l'équipe du développement des communautés à la MRC d'Arthabasca. Nous discuterons avec elle de la première édition du Rendez-vous de l'immigration et de la diversité culturelle qui se tiendra au Cégep de Victoriaville le 8 juin prochain. Bonjour, Mme Aubu. Bonjour. Alors, dans le cadre de cette journée qui est organisée par la MRC d'Arthabasca, ça fait partie de quel projet cette journée-là? En fait, c'est une des actions qui est dans le nouveau plan d'action territorial concerté dans l'immigration de 2022-2025 dans la MRC d'Arthabasca. Alors, c'est un plan d'action qui compte 24 actions et l'une d'entre elles est effectivement d'avoir une journée d'échange et c'est ce premier rendez-vous. Alors, le plan d'action en général, son objectif, quel est-il? L'objectif, c'est d'assurer l'attraction, la rétention et l'intégration des personnes issues de l'immigration sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. Ah, OK. Alors, vous avez parlé d'actions, donc 24 actions, oui, qui sont réparties en 5 axes d'intervention. Est-ce que vous pourriez, pour le bénéfice des téléspectateurs, nous les nommer? Oui. Alors, c'est attraction, rétention, enjeux transversaux, concertation, et j'en oublie toujours une qui est... l'intégration! Et voilà, qui est la plus importante. Et ce plan d'action-là a été mis en place grâce à des partenaires, je suppose. Oui, tout à fait. Alors, le principal partenaire qui finance à 50% la mise en œuvre de ce plan d'action-là est le MIFI, alors le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui a financé ce plan d'action-là pour les 3 prochaines années. Là, également, nous avons 5 autres partenaires, alors des partenaires qui mettent en œuvre certaines des actions du plan d'action. Alors, c'est pas que la MRC qui met en œuvre ces actions-là. Alors, nous avons la CJE, donc le Carrefour Jeunesse d'emploi, la CDCBF, qui est la Corporation de développement des Bois-Francs, communautaire des Bois-Francs, le CIBF, qui est l'organisme qui accueille, en fait, là, ça fait 51 ans cette année, là, qui font de l'accueil de personnes immigrantes sur le territoire. Ensuite, la Chambre de commerce, donc la CCIBFE, la Chambre de commerce Bois-Francs-Érable. Et finalement, la CDEVR, qui est la Corporation de développement économique Victoriaville et sa région. Alors, ces 5 partenaires-là mettent en œuvre certaines des actions du plan d'action. Et ils soutiennent financièrement aussi, je suppose. Effectivement, puisque le financement, donc le 50% qui est financé par le ministère, s'en va pour eux, mais l'autre 50%, effectivement, c'est eux qui le fournissent au niveau du financement, oui. OK. Si on revient à la journée du 8 juin prochain, oui. Alors, quel est le thème de cette journée-là? L'enracinement, de quoi on parle? Et de quoi on parle quand on parle d'enracinement? Alors, ce thème-là a été spécifiquement choisi puisqu'on désire, tu sais, souvent on va parler de travailleurs immigrants, souvent on va parler, on a besoin de main-d'œuvre, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais initialement, c'est des humains qu'on accueille, des personnes. Alors, c'est pas juste des travailleurs, c'est vraiment des personnes. Alors, on souhaite que ces gens-là soient accueillis, mais pas seulement au niveau du travail, au niveau de, on inscrit les enfants à l'école, mais vraiment dans toute leur sphère de leur vie pour qu'ils s'épanouissent en tant que citoyens puis qu'ils soient participants aussi de la société civile. Alors, l'enracinement, c'est vraiment, donc c'est l'aspect de l'inclusion, de l'intégration durable. Tu sais, les racines, l'arbre, hein, on est dans le sol, on est ancré dans le milieu et quand on est ancré, on est heureux, on est épanoui, puis on contribue également au milieu. Alors, voilà le pourquoi qu'on utilise, qu'on a pris ce thème-là, puisqu'on souhaite que les personnes issues de l'immigration, c'est ça, s'enracinent dans notre milieu. L'horaire de cette journée-là sera de 8h30 à 16h30. Et pour débuter, je pense que vous avez un invité bien spécial. Oui, effectivement, nous allons accueillir Corneille, alors qui a accepté de venir nous parler de son parcours
des défis en tant que personne issue de l'immigration qui arrive ici avec un bagage aussi qui est en soi fort particulier dans son cas. Alors, on souhaitait avoir, c'est ça, quelqu'un une personne qui est issue de l'immigration, qui nous parle de son parcours, qui nous inspire, qui parle aussi, tu sais, de ce thème-là qu'on va aborder tout au long de la journée, qui est l'enracinement. Alors, c'était la personne appropriée. Et c'est là qu'on prend conscience que, oui, comme collectivité, on peut apporter aux gens qui arrivent, mais les gens qui arrivent peuvent nous apporter aussi beaucoup. Effectivement. Donc, il y a vraiment, tu sais, souvent, on dit, bon, on les accueille, est-ce que eux, tu sais, mais effectivement, il y a vraiment un lien entre ça. Ils nous apportent, on leur apporte, il y a vraiment un échange. Et d'ailleurs, il y a une des actions du plan d'action qui touche le rapprochement interculturel, qui est justement un partage de connaissances, partage de culture. Fait que ça, c'est fort important. Je ne connaissais pas le rôle de conférencier de Corneille. Effectivement, moi non plus. C'est tout simplement en faisant des recherches, on voulait avoir quelqu'un qui était inspirant. Et puis, c'est vraiment de fil en aiguille qu'on a découvert effectivement qu'il était conférencier également. Et nous étions très emballés de l'avoir. Et nous sommes emballés en fait de l'avoir, oui. Donc, le début, c'est la conférence de Corneille. Oui. Et vous allez en profiter pour faire un bilan express de votre première année du plan. Effectivement. Alors, le bilan express, en fait, c'est un des objectifs également de la journée. La journée, c'est permettre les échanges aussi, le réseautage, des connaissances, d'acquérir des connaissances au niveau d'enjeux et défis qui touchent les personnes issues de l'immigration, mais également un bilan, on dit express dans le sens qu'on s'entend qu'un bilan exhaustif, c'est un peu long. Alors, ça va vraiment être les bons coups qui ont été en fait, c'est la première année. Donc, le 1er juin exactement, ça va faire 1 an que le plan d'action a débuté dans la mise en œuvre. Alors, on fait un bilan de cette belle année. Effectivement. Et à qui s'adresse l'invitation pour cette journée-là? En fait, pour la première édition, on a souhaité ratisser plus largement. Alors, on invite toute personne qui travaille de près ou de loin avec les personnes issues de l'immigration, alors que ce soit les organismes, les instances telles que le CIUS, tous les entreprises, les élus aussi également, parce que les élus accueillent les personnes issues de l'immigration sur le territoire. Hein. C'est pas juste Victoriaville, mais les 21 autres municipalités aussi en accueillent. Alors, les personnes aussi qui sont employées dans ces municipalités-là, quand on parle de la coordination loisirs, par exemple, qui peut organiser des activités. Alors, ou également, si la population, si des gens souhaitent en apprendre davantage, sont invités. Nous avons des places limitées, par contre, alors les gens vont devoir faire vite pour s'inscrire, mais reste que cette année, on ouvre la porte à tous. Le milieu de l'éducation aussi doit être sollicité, je suppose? Oui, effectivement, le milieu de l'éducation, en effet, je ne l'ai pas nommé, mais oui, ça c'en est un autre. Donc, le milieu économique, le milieu communautaire, l'éducation, alors vraiment tous les secteurs d'activité sont invités à participer. On peut dire que ce serait un grand happening? Exactement. Et après cette conférence, il va y avoir des ateliers qui sont offerts. Je pense qu'il y en a 3. Oui. Et les gens doivent choisir 2 ateliers, donc un en avant-midi et un en après-midi. J'aimerais ça que vous nous parliez de ces 3 ateliers-là. Donc, si on parle de l'atelier 1, qu'est-ce que c'est? Donc, l'atelier 1, c'est le titre, c'est la rencontre interculturelle au-delà des différences. Chaque atelier a une question générale qui est posée, qui est un peu, ça donne le ton à l'atelier. Alors, pour cet atelier-là, la question, c'est comment mieux communiquer pour renforcer les liens dans une communauté en constante évolution. Alors, c'est principalement de donner, parce que bon, c'est quand même des ateliers, c'est 1h15 chacun, alors c'est quand même bref, mais de donner un peu des outils au niveau de la communication interculturelle, au niveau de se sensibiliser à l'autre, en fait. Cet atelier-là est donné par une collaboratrice de l'organisme Autrement d'ici, qui est un organisme au Québec qui donne ce genre de formation-là. OK. Et si on parle de l'atelier 2 maintenant? L'atelier 2 touche l'inclusion du capital humain immigrant. Alors,
Ça touche, en fait, c'est parce qu'il y a certains défis sur le territoire et, bon, la pénurie de main-d'œuvre en fait partie. Mais au-delà de comment résoudre la pénurie de main-d'œuvre avec les personnes issues de l'immigration, c'est vraiment comment bien accueillir et intégrer ces personnes-là dans le milieu. Que ce soit un organisme qui accueille ces personnes-là, que ce soit une entreprise qui accueille ces personnes-là. Alors, c'est vraiment cette question générale-là on va tenter d'y répondre avec des panélistes. D'accord. Et l'atelier 3? L'atelier 3, c'est les enjeux du logement pour les personnes immigrantes. Alors, un autre des enjeux sur le territoire, c'est l'habitation. Mais encore une fois, on va un petit peu plus loin. On dit, bon, mais qu'est-ce que ça implique que de loger des personnes immigrantes sur le territoire? Alors, puis démystifier, puis un peu déconstruire peut-être certains mythes. La journée va se terminer avec l'allocution des coprésidents d'honneur. Oui. M. Patrick Paulin et David Vincent. Oui. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on parle de l'inscription. Elle se fait jusqu'à quelle date? Donc, l'inscription se fait jusqu'au 30 mai, mais comme j'ai dit auparavant, on a des places limitées, alors faites vite. Vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook de la MRC d'Arthabasca, qui est Victoriaville et sa région. Il y a le lien qui mène vers la page Internet pour s'inscrire. Sinon, vous pouvez me contacter par courriel à catherine.aubu@mrc-arthabasca.qc.ca. Et le coût? 25 $ avec le dîner compris. Ah, c'est pas tellement cher non. Pour en apprendre beaucoup. Oui. Alors, merci beaucoup, Madame Aubu. Et si je vous demandais pourquoi venir à cette journée du 8 juin? Parce que les personnes qui sont issues de l'immigration peuvent contribuer au-delà de nos attentes à un milieu afin qu'il soit plus diversifié. Cette journée-là va permettre à nous, en tant que communauté d'accueil, d'être plus inclusifs. Merci beaucoup. Merci. Il y a du nouveau à Victo. Voici Vecto, l'appli qui nous transporte. Votre outil de transport facile, rapide et agréable pour aller partout à Victo sans conduire en solo. Tout est là au bout des doigts. Simplifiez vos déplacements, réservez votre transport et visualisez l'heure de votre embarquement. 1, 2, 3, go! Téléchargez Vecto dès maintenant.